attaquer la rentrée en pleine forme, mais c'est... Mais, attends, mais... C'est toi là, Magali? Oui, c'est moi. Alors tu me sembles essoufflé là, qu'est-ce qui t'arrive? Je me repose un peu parce que là, je suis crevée là, je viens de faire mon cours de gym. C'est vrai, porte-maillot, ouais. Ils sont pas très sympas, hein, je crois. Non, non, mais bon, là cette année, j'ai décidé, ah oui. J'ai pris plein de... Bah oui, parce que alors, tu nous as dit comment être séduisante, comment séduire les hommes, tu nous as dit comment paraître 10 ans de moins que ton âge, ouais. Épouser un millionnaire. Donc aujourd'hui, tu vas nous dire en 7 points et moins de 7 minutes, donc comment, puisque les vacances sont terminées maintenant, les bonnes résolutions pour justement être en forme. D'accord? Bah oui. Bah, alors, d'abord, j'imagine que tu t'es fixé des objectifs. Alors, c'est quoi tes objectifs? Ambitieux? Ambitieux, mais pas trop. Donc, je veux vraiment faire pas mal de choses cette année. Ouais. Mais comme chaque année, on s'inscrit un peu partout. Un cours de dessin, un cours de golf, un cours pour apprendre le yoga, voilà. Tout ça. Chaque année, on veut aller partout. Et puis voilà. Donc là, trop, c'est trop, quoi. Voilà, trop, c'est trop. Donc trop de résolutions, trop de bonnes résolutions tuent la bonne résolution. Ouais. Et voilà. Donc, il vaut mieux se cantonner sur une, deux, maximum 3. D'accord. Alors, il y a des résolutions qui sont des résolutions, je dirais, presque pour se faire plaisir. Puis il y en a d'autres, si on veut maigrir, c'est on se sent un peu obèse. Donc, comment tu fais l'équilibre entre les deux là? En fait, je pense que ce que je conseille, c'est de faire des bonnes résolutions, plaisir, et les mixer avec les alterner quelque part, oui. C'est-à-dire du style j'arrête de fumer, donc c'est pas très gai, on n'a pas envie d'arrêter de fumer, ou on n'a pas envie de faire un régime, donc on peut choisir une bonne résolution contrainte, mais tout de suite pour compenser. Faire une bonne bouffe toutes les semaines. Voilà. Choisir une bonne résolution, mais plaisir, s'inscrire à un club de massage ou aller au théâtre. Oui, s'inscrire aux abonnements de l'opéra, par exemple. Voilà. Donc il faut compenser le plaisir et les contraintes. Mais tout ça, ça coûte. Ça coûte, alors donc il faut quand même, pour bien aller jusqu'au bout de ces bonnes résolutions, il faut penser déjà au budget que ça peut impliquer, parce que si on veut faire un peu tout, donc ça coûte quand même cher, donc il faut faire un choix, parce que si ça coûte trop cher, à un moment on va abandonner. Donc le but c'est d'aller jusqu'au bout de la bonne résolution. Oui, la bonne résolution, c'est pas de crever son budget quand même. Voilà, il faut la budgéter, une fois qu'on l'a budgété, c'est bon, on peut s'inscrire et on peut... ça c'était le point 3, voilà. Il y a aussi la planification de tout ça, c'est le point 4. Alors, comment tu fais ça? La planification, c'est-à-dire, en fait, il faut la planifier dans l'année, il ne faut pas vouloir faire tout de suite. Par exemple, si on veut refaire tout son appart, il faut peut-être se dire, je refais une pièce, l'année prochaine je ferai une autre. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, voilà, quelque part. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est exactement ça. Et donc, on diffère en quelque sorte. C'est ça? On diffère certains projets. Voilà, on diffère pour mieux les faire après, puisque si on fait tout en même temps, ça va pas aller. Et on fait ça en douce ou, à ton avis, on en parle autour de soi? Alors ça, c'est une règle très importante pour en parler à tout le monde. C'est le secret de la réussite. Parce que quand on veut arrêter de fumer, on le dit à tout le monde. Après, on a honte quand on arrive à la machine à café, qu'on n'a même plus le droit de fumer à la machine à café, mais c'est pas un bon exemple. On ne peut plus fumer devant ses amis, on ne peut plus manger trop si on a dit qu'on est au régime. Donc c'est important, quand on a une bonne résolution, d'aller de le dire à tout le monde autour de soi. Tu vois, dans la vidéo Maigrir sans régime, justement, une des premières des vidéos du succès, je préconisais d'afficher sur son frigo le poids toutes les semaines, pour que tout le monde le voit. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, moi je pense que c'est pas mal d'afficher. C'est un peu culpabilisant, mais bon. Non, mais d'afficher les bonnes résolutions sur son frigo. Non, là c'était le poids. Là le poids, oui, mais bon, là, en l'occurrence, là le sujet c'est les bonnes résolutions. Donc je me dis par exemple, oui, si c'est un régime, on peut afficher le poids sur le frigo. Mais rappeler, bon, cette année je fais ça, on sait que... non, mais là, se fixe aussi l'objectif et la mesure de l'objectif. Alors, mais des fois on peut procrastiner, c'est-à-dire dire ah bah oui je le ferai demain, après-demain, la semaine prochaine. Comment tu gères ça toi? Je pense qu'effectivement il y a toujours un mauvais petit diable qui nous dit à l'oreille non tu vas pas au gym ce soir, ou tu vas pas à ton cours d'aquagym. Ça commence demain, c'est ça. Oh là là, il faut que tu t'apprennes japonais ce soir. Non, franchement j'ai pas le courage, donc il faut jamais s'écouter, jamais se donner la possibilité de ne pas y aller et y aller. Faut se faire aider aussi peut-être. Faut se faire aider. Enfin, oui, c'est sûr que c'est mieux d'y aller à plusieurs, de s'inscrire à plusieurs, comme ça il y en a toujours un qui entraîne l'autre.
Mais bon, ça c'est pas toujours évident de trouver la bonne personne, donc il faut surtout ne pas... Non, mais aussi se faire aider par un ami, un conjoint, je sais pas, qui te pousse et dans les moments de découragement, qui te donne c'est un plus, un coup de pouce. Si on peut, oui, c'est mieux. Et alors, j'ai l'impression aussi qu'il faut positiver tout ça. Oui, c'est important. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est très important pour vraiment aller jusqu'au bout. Il faut vraiment réfléchir à ce que ça va nous apporter dans notre vie quotidienne. Si on s'inscrit à un cours de gym ou si on s'inscrit à un abonnement au théâtre, qu'est-ce que ça va nous apporter dans l'année? La routine, on aura un mode de vie. Tu as des exemples de ce que ça peut apporter, par exemple? Toi, qu'est-ce que tu attends cette année? Alors moi, par exemple, je prends des cours de dessin. Je compte beaucoup sur mes cours de dessin pour m'améliorer et pouvoir dessiner de mieux en mieux. Voilà. D'accord. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Le golf aussi. Bon, il faudrait que. Donc, il faudrait que tu baisses le handicap, c'est ça? Déjà que je fasse une compétition. Donc cette année, ma bonne résolution, c'est déjà de m'inscrire pour faire un parcours. Ouais, mais tu vas oser, c'est formidable ça. Voilà, et pouvoir me classer quand même. Il serait temps. D'accord. Alors, bon là on arrive à la fin. Est-ce que en conclusion, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te regardent en ce moment? Allez-y, osez. Bah oui, parce que moi je trouve que ça agrémente la vie de tous les jours. Et puis la rentrée, avant quand on était petit, la rentrée scolaire, le nouveau cartable, il y a toujours des nouvelles choses. Alors, quand on est adulte, on a envie de se donner aussi des nouveaux objectifs. Donc pourquoi pas entamer des nouvelles choses, c'est la vie, c'est vivre, voilà. Oui. Bon écoute, merci pour ces conseils parce que je pense qu'on va les suivre et peut-être qu'on fera le point d'ici quelques mois et voir si ton handicap s'est amélioré, voir si tu rentres à l'école du Louvre, enfin que sait-on jamais. Voilà, ou si je fais une expo peut-être. C'est pas vrai. Ah, très bien. Bon écoute, salut Mag, à bientôt.